Alors bonjour à tous, dans cette vidéo j'aimerais examiner la question du sola scriptura et de la réponse au protestantisme. Cela fait maintenant plusieurs mois que des personnes m'ont demandé comment répondre intellectuellement au protestantisme et à cette doctrine fondatrice qu'est le sola scriptura. Et donc j'aimerais dans cette vidéo vous offrir une présentation à peu près complète sur cette question du sola scriptura et de la réponse que les catholiques peuvent apporter aux protestants sur cette question. Alors, dans cette vidéo, j'exposerai d'abord, les différentes positions catholiques et protestantes sur la question du sola scriptura, puis je tenterai de définir ce qu'est le sola scriptura d'après les propres confessions de foi protestantes, puis j'aborderai les problèmes logiques, les problèmes bibliques, les problèmes épistémologiques et peut-être dans une seconde vidéo que je ferai séparément, j'aborderai aussi les chrétiens dans l'histoire, ce qu'ont enseigné les pères de l'Église contre le sola scriptura. Ça fera peut-être l'objet d'une deuxième vidéo, à part. Alors déjà, je vais commencer par ce sur quoi nous sommes d'accord entre catholiques et protestants. Les catholiques, les protestants traditionnels et évangéliques sont tous d'accord pour dire que l'écriture sainte est inhérente et qu'elle est divinement inspirée. Donc nous sommes tous d'accord pour professer l'inhérence et l'inspiration de la Sainte Écriture. Et à ceux qui en douteraient, je vous cite ici le Concile Vatican II, qui, dans la constitution dogmatique Dei Verbum numéro 11, affirme que les livres de la Sainte Écriture ont été consignés sous l'inspiration de l'Esprit Saint et que l'Ancien et le Nouveau Testament, dans toutes leurs parties, ont été rédigés sous l'inspiration de l'Esprit Saint, qu'ils ont Dieu pour auteur et qu'ils ont été transmis comme tels à l'Église, et que toutes les assertions des auteurs inspirés doivent être tenues pour des assertions de l'Esprit Saint. Et donc, il faut déclarer que les livres de l'Écriture enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu a voulu voir consignée dans les lettres sacrées pour notre salut. Donc, vous voyez, même le Concile Vatican II rappelle cette doctrine de l'inhérence qui a toujours été enseignée par l'Église. Donc, catholiques et protestants peuvent être d'accord sur ce point-là. Alors là où il y a notre désaccord, hein, ça va être sur la position de l'écriture par rapport à la tradition et à l'autorité dans l'Église. Donc voici un exposé synthétique des positions. La position protestante affirme que l'écriture est la seule source infaillible d'autorité, tandis que la position catholique affirme que l'écriture n'est pas la seule source infaillible d'autorité et qu'il existe aussi la tradition et le magistère qui peuvent être infaillibles dans certaines circonstances. Alors, qu'est-ce que la tradition? Bien, la tradition, c'est tout simplement, ça vient du latin, hein, tradition en latin, ça veut dire tradere, et tradere, ça signifie un acte de transmettre. Donc la tradition apostolique, c'est ce qui a été transmis oralement d'une génération à une autre depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'est-ce que le magistère? Eh bien le magistère, dans théologie catholique, c'est le seul interprète authentique de la parole de Dieu, écrite ou transmise en vertu de l'autorité donnée par le Christ. Et donc ce magistère a pour finalité de communiquer clairement la vérité révélée en se fondant sur l'écriture et sur la tradition. Comme le rappelle le Concile Vatican II dans Dei Verbum 10, le magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, mais il est à son service. Donc voilà, on ne met pas le magistère de l'Église au-dessus de l'Écriture, mais on dit que ce magistère est l'interprète authentique de l'Écriture et de la tradition, et que parfois il peut enseigner infailliblement dans certaines circonstances. Alors maintenant, je vais définir ce qu'est le sola scriptura. Donc pour ça, je me fonde sur les confessions de foi protestantes officielles. Donc il y a la confession de foi de Westminster qui est largement reconnue chez les réformés comme faisant autorité. Et cette confession de foi affirme tout ce qui est nécessaire à la gloire du Seigneur, ainsi qu'au salut, à la foi et à la vie de l'homme, est expressément consigné dans l'Écriture, ou doit en être déduit comme une bonne et nécessaire conséquence. Et de manière similaire, la Confession de foi baptiste de Londres de 1689 affirme l'Écriture sainte est la seule règle suffisante, certaine et infaillible de toute connaissance sur le salut, la foi et l'obéissance. Donc voilà, la Bible seule doit contenir ce qui est nécessaire à la foi. Et donc ces définitions-là impliquent que toute doctrine chrétienne doit se trouver implicitement ou explicitement dans l'Écriture. C'est comme ça qu'on peut résumer la doctrine du sola scriptura. Alors le problème de cette doctrine, c'est que elle est autocontradictoire, d'accord? Parce que le sola scriptura implique que toute doctrine chrétienne doit se trouver implicitement ou explicitement dans l'Écriture, c'est ce qu'on a vu avec la confession de foi de Westminster. Or, prémisse 2, le sola scriptura est une doctrine chrétienne qui ne se trouve ni implicitement ni explicitement dans l'Écriture. Et donc, en conclusion, on peut dire que la doctrine du sola scriptura est nécessairement fausse, car elle est autocontradictoire. Donc évidemment, les protestants ici
pour contester cet argument, ils devront rejeter la prémisse 2 et nous prouver que la Bible enseigne le sola scriptura au moins implicitement. Bon courage pour le faire, hein, il y a aucun verset biblique qui n'enseigne ni implicitement ni explicitement le sola scriptura et je vous mets en défi d'en trouver un seul. Alors il y a souvent un verset qui est invoqué par les protestants qui selon eux prouverait le sola scriptura, c'est un verset très connu de la deuxième épître à Timothée au chapitre 3 qui nous dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve-t-il accompli, équipé pour toute bonne œuvre. Mais on peut dire que ce verset n'affirme pas du tout que l'écriture est la seule source infaillible d'autorité. Il affirme seulement que l'écriture est inspirée et qu'elle est utile pour enseigner et redresser. Mais évidemment, nous les catholiques, on est d'accord avec ça. Utile pour enseigner, ça ne signifie pas suffisant pour enseigner. Il ne faut pas confondre la condition nécessaire et condition suffisante. Par exemple, le code de la route est utile pour bien conduire, mais évidemment, il n'est pas suffisant. Il faut aussi passer le permis de conduire. Donc le fait que l'écriture soit utile et inspirée de Dieu, tout le monde est d'accord avec ça, c'est pas un verset qui prouve le sola scriptura, parce que pour prouver le sola scriptura, il faudrait trouver un verset biblique qui enseigne que l'écriture seule est source infaillible d'autorité et que l'Église ne peut jamais enseigner infailliblement. Or, cela n'existe pas dans l'écriture. Donc la conclusion intermédiaire qu'on peut déduire de ça, c'est que, étant donné que, premièrement, le sola scriptura implique que toute doctrine doit se trouver implicitement ou explicitement dans l'écriture, et que le sola scriptura est une doctrine qui ne se trouve pas dans l'écriture, on peut en déduire que le sola scriptura est nécessairement faux. En tout cas, j'attendrai un verset pour prouver le sola scriptura dans l'écriture, si un protestant en trouve un, mais bon courage pour faire ça, il ne peut pas en trouver. On peut même aller plus loin en disant que l'écriture enseigne même le contraire du sola scriptura. Parce que l'enseignement des apôtres n'était pas que écrit. Vous pouvez lire par exemple la deuxième lettre de Jean au chapitre 1, où Saint Jean nous dit j'ai encore beaucoup de choses à vous écrire. Je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche, afin que notre joie soit parfaite. Et on a l'épître à Timothée, deuxième épître à Timothée, qui nous dit ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles et qu'ils soient capables de l'enseigner à d'autres et à transmettre cet enseignement. Donc l'idée ici, c'est que les apôtres ont fonctionné à la fois à l'écrit et à l'oral, mais surtout à l'oral au début. La prédication orale était le centre de leur prédication apostolique. Et donc, quand Saint Jean dit qu'il y a beaucoup de choses qu'il aurait à écrire, mais qu'il n'avait pas pu mettre par écrit, mais qu'il l'a transmis non pas par le papier et l'encre, mais par bouche à bouche, eh bien, ça montre bien que l'enseignement des apôtres, l'enseignement qui fait foi, qui fait autorité dans l'Église primitive, c'est d'abord et avant tout l'enseignement oral. Et donc, il y a une nécessité d'une tradition orale dans le christianisme primitif. Alors, on peut dire que la Bible est d'ailleurs favorable à cette tradition orale, cette tradition divine qui vient des apôtres. C'est ce que nous dit saint Paul dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens 2,15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les traditions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Et ça, ce mot tradition en grec, c'est paradosis. Paradosis, ça veut bien dire tradition, donc ce verset est adéquatement traduit. Et saint Paul répète ce mot paradosis dans d'autres de ses lettres, notamment la première épître aux Corinthiens, où il nous dit je vous félicite parce que vous m'êtes fidèles en tout et que vous gardez les traditions, les paradosis que je vous ai transmises. Et il nous dit aussi, plus loin, dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les traditions que vous avez reçues de nous. Donc saint Paul y affirme ici très clairement que ceux à qui il enseigne ont reçu des traditions de nous. Nous, c'est les apôtres, évidemment. Donc la tradition divine est largement mise en avant dans le Nouveau Testament comme un véhicule de la révélation. Alors parfois, certains protestants objectent en disant que la tradition serait un terme péjoratif dans l'enseignement de Jésus. Ils s'appuient notamment sur Marc 7 et Matthieu 15 pour soutenir l'idée selon laquelle Jésus lui-même se serait opposé à la tradition. Mais en réalité, dans ces passages, le Christ ne condamnait pas toutes les traditions, seulement les traditions des hommes qui étaient contraires à la parole de Dieu. En Marc 7, par exemple, Jésus condamne une fausse tradition humaine qui s'oppose au commandement honore ton père et ta mère. Et en Matthieu 15, Jésus reproche aux pharisiens de transgresser le commandement de Dieu au nom de leur tradition. En bonne logique, on peut dire que le fait qu'il existe des traditions humaines qui contredisent des commandements de Dieu ne montre pas qu'il ne peut pas exister une tradition divine assistée par l'Esprit Saint qui est, elle, conforme au commandement de Dieu.
Ces versets montrent simplement que la tradition ne peut pas contredire l'écriture, ne peut pas contredire les commandements de Dieu. Et ça, évidemment, les catholiques sont parfaitement d'accord avec ça. Donc les catholiques sont prêts à rejeter toute forme de tradition humaine qui serait contraire aux enseignements de Dieu. Mais cela n'enlève pas le fait qu'il y a une vraie tradition divine qui est présente dans le Nouveau Testament et qui est abondamment enseignée par Saint Paul dans les versets que nous avons vus précédemment. Et on peut faire remarquer qu'il y a aussi certaines traditions apostoliques qui sont acceptées par les protestants. Donc que les protestants se contredisent eux-mêmes sur le principe du sola scriptura parce qu'ils acceptent certaines doctrines infaillibles qui ne se trouvent pas dans l'écriture. Voici quelques exemples. Donc par exemple le fait qu'il n'y aura plus jamais d'apôtres, que la révélation s'est terminée à la mort du dernier apôtre, que le canon de l'écriture est clos, que le Nouveau Testament contient exactement 27 livres, eh bien, aucun de ces éléments ne se trouve dans l'Écriture. Vous aurez beau chercher dans la Bible, vous ne trouverez aucun de ces éléments dans l'Écriture. Les protestants acceptent ces vérités infaillibles par la tradition apostolique. Et donc, cela montre bien que il peut y avoir des vérités infaillibles sur la foi chrétienne qui ne se trouvent ni implicitement ni explicitement dans l'Écriture. On peut aussi dire que le christianisme des premiers siècles réfute le sola scriptura parce qu'il se fonde sur la tradition orale. Donc on sait tous, hein, du point de vue historique et pratique, que cette tradition apostolique était nécessaire parce que Jésus, pendant tout son ministère, n'a rien écrit. Il s'est contenté de prêcher à l'oral. Et donc les premiers chrétiens n'avaient pas de Nouveau Testament. La plupart d'entre eux ne savaient même pas lire. Donc en fait, tout le message du christianisme primitif leur était transmis par voie orale à travers la prédication des apôtres et de leurs successeurs. Et donc le sola scriptura aurait été donc pragmatiquement invivable pour eux, invivable pour les chrétiens du premier siècle. C'est grâce à l'Église que les chrétiens du premier siècle avaient la prédication de l'Évangile au quotidien. Ils n'avaient pas d'écriture auquel se référer. Et donc on peut dire que voilà, le sola scriptura aurait été impossible à vivre pour ces premiers chrétiens, parce que on sait historiquement que le dernier livre du Nouveau Testament a été rédigé à la fin du premier siècle, vers l'an 95. Or l'Église existait bien avant cela, comme chacun le sait, dès l'an 30, dès la crucifixion et la résurrection du Christ, l'Église commence d'exister. Donc comment les chrétiens ont-ils pu fonctionner entre l'an 30 et l'an 95 sans avoir accès à l'ensemble de la révélation écrite? Eh bien, parce qu'ils avaient la prédication orale de l'Église enseignante. Hormis Jean d'ailleurs, la totalité des apôtres sont morts avant les années 70-80. Donc comment les chrétiens du premier siècle, qui n'avaient pas accès à l'entièreté du Nouveau Testament, ont-ils fait pour connaître la vérité infaillible sur la foi, alors que les apôtres étaient déjà morts et que la Bible n'était pas encore totalement écrite? Eh bien c'est la même réponse. Dès les premiers jours, c'est l'Église qui servit de règle de foi pour les questions doctrinales, particulièrement entre l'an 30 et l'an 50, parce qu'à cette époque-là, aucun livre du Nouveau Testament n'était encore rédigé. Et donc les premiers chrétiens ne fonctionnaient pas du tout avec le paradigme du sola scriptura. Alors comment peut-on savoir que Jésus a fondé un magistère vivant? Ben, on a déjà vu des éléments précédemment, mais on peut dire que, de manière générale, le Christ n'a pas voulu faire un livre récapitulant tous ses enseignements. Il a voulu fonder une église. Le Christ n'est pas un personnage de l'écrit. Il est là pour prêcher à l'oral et faire confiance aux apôtres qui mémorisent cet enseignement oral et qui puissent le transmettre à leur tour. Donc, dès la résurrection, Jésus donne aux apôtres le pouvoir d'enseigner. Il leur dit, allez dans toutes les nations, proclamez l'évangile. Il leur a pas dit, mettez-vous derrière un bureau, écrivez tout sur un texte, et puis derrière vous pourrez aller prêcher. Non, la priorité c'était la prédication orale, proclamer l'évangile avec votre bouche. Il leur a pas donné un livre en disant, oh bah lisez ceci et débrouillez-vous. Non, non, il leur a promis de leur envoyer l'Esprit Saint pour les guider dans leur mission de prédication orale. Il nous dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les entendre maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc vous voyez, il y a cette promesse que Jésus enverra l'Esprit Saint sur ses apôtres pour les guider, pour leur enseigner la vérité sur la foi et les mœurs à travers les temps, à travers leur ministère. Et Jésus dit aussi, et moi je prierai le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous, l'Esprit de vérité. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc il y a cette promesse du Christ de l'assistance continuelle de l'Esprit Saint à son Église, l'Esprit Saint qui guide les apôtres et leurs successeurs pour leur enseigner la vérité sur la foi. Et il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc c'est pas juste adressé aux apôtres, ça, parce que les apôtres sont évidemment morts avant la fin du monde. Ils sont morts à la fin du premier siècle. Donc si Jésus dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, c'est que cette promesse de l'envoi de l'Esprit Saint, elle ne s'appliquait pas que au collège apostolique, elle s'applique aux apôtres et à leurs successeurs. Sinon, cette parole, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, n'aurait aucun sens. On peut aussi constater que les apôtres enseignent que l'écriture
a besoin d'être interprétée parce qu'elle n'est pas toujours claire ou facile à comprendre. C'est ce que nous dit la deuxième épître de Pierre au chapitre 3. C'est ce que Paul fait dans toutes ses lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Et on a Actes des Apôtres chapitre 8 qui mentionne que Philippe accourut et entendit un Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe, et il lui dit: «Comprends-tu ce que tu lis?» Et l'Éthiopien en question répondit: «Comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide?» Donc, autant ici nous avions affaire à l'Éthiopien qui était un homme plutôt éduqué. Et bien, dans ces versets, il est clair que même les hommes éduqués ont besoin d'être guidés et d'être compris dans leur lecture de la Bible, en l'occurrence ici du livre d'Isaïe. Donc même les apôtres concèdent que l'écriture n'est pas toujours facile à comprendre, et comme le dit Saint Pierre, il y a des points difficiles à comprendre. Donc il y a besoin, ces passages impliquent nécessairement qu'il faut un interprète authentique de la parole de Dieu, capable d'enseigner infailliblement la bonne interprétation de celle-ci en cas de nécessité. Et cet interprète authentique en question, c'est l'Église fondée par Jésus-Christ, fondée sur les apôtres, qui est, selon saint Paul, dans 1 Timothée 3,15, la colonne de la vérité. On peut aussi remarquer que Jésus donne l'autorité au collège apostolique pour enseigner infailliblement la vérité dans les versets suivants. Il nous dit dans Matthieu 18, «Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel.» Cette expression lié et délié, ça revient à l'autorité de gouvernance qui était déjà présente dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Isaïe notamment, et que Jésus reprend ici. Et le fait de pouvoir lier les gens à la doctrine, c'est pouvoir imposer définitivement cette doctrine et l'imposer comme devant être cru de foi divine. Et c'est ce que Jésus donne comme autorité à ses apôtres, cette capacité de lier et délier tout ce qui touche tout ce qui touche à la doctrine sur cette terre lorsqu'ils enseigneront. Et il dit aux apôtres, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et rejette celui qui m'a envoyé. Donc à travers les apôtres, il y a la prédication de Jésus. Quand les apôtres parlent, eh ben, c'est Jésus qui parle à travers eux. Donc il y a cette idée déjà très forte dans le Nouveau Testament que l'Église a l'autorité de Dieu pour enseigner infailliblement la vérité, et que ceux qui l'écoutent écoutent Dieu, et ceux qui rejettent l'Église rejettent Dieu. Et donc justement, dans Matthieu 18, Jésus précise, si quelqu'un refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc voilà, il y a déjà cette autorité très très forte de l'Église, dès les évangiles, dès le Nouveau Testament, la capacité qu'a l'Église de Dieu de lier et délier, et d'enseigner, et que si quelqu'un refuse de l'écouter, eh ben, il est considéré comme hors de l'Église, comme un païen et comme un publicain. Ça, c'est pas une invention catholique tardive, vous retrouvez ça directement dans les évangiles. C'est pour ça que grâce à cette autorité donnée par le Christ, on peut dire avec saint Paul que l'Église est la colonne et le fondement de la vérité. Ce verset est très important parce qu'il est irréconciliable avec, à mon avis, l'ecclésiologie protestante qui nous dit que l'Église peut toujours se tromper, qu'elle ne peut jamais enseigner infailliblement. Si l'Église peut toujours se tromper et qu'elle n'est jamais infaillible, on ne voit pas pourquoi elle serait la colonne et le fondement de la vérité. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais aborder quelques problèmes épistémologiques que pose le Sola Scriptura. Et à mon avis, le plus gros problème, le gros problème central du Sola Scriptura, en plus de tous les arguments que j'ai déjà mentionnés, c'est que la Bible seule ne peut pas fonder ce qui doit être dans la Bible. Autrement dit, c'est grâce à la tradition apostolique que l'Église a pu trancher avec l'aide de l'Esprit Saint quels devaient être les livres qui sont présents dans le canon biblique. Mais si l'écriture est la seule source infaillible d'autorité, comment sait-on quels livres doivent être inscrits dans la liste du canon biblique? Comment sait-on que le Nouveau Testament doit contenir exactement 27 livres et pas un de plus ou un de moins? La Bible elle-même ne peut pas déterminer ce qui doit être dans son contenu, sinon on tombe dans une circularité vicieuse. Pour cela, vous avez nécessairement besoin d'une autorité extérieure qui décrète quel doit être le bon canon biblique précisément. Mais quelle autorité? Qui va décider de ça? Est-ce que c'est votre libre examen? Ben non, ça paraît pas crédible. Alors certains proposent le critère de l'auteur apostolique en disant que il faut que le livre soit écrit par un apôtre pour être considéré comme faisant partie du canon. Le problème, c'est que le critère de avoir été écrit par un apôtre n'est ni un critère nécessaire, ni un critère suffisant pour appartenir au canon biblique.
Ce n'est pas un critère suffisant parce que l'apôtre Paul a écrit des lettres que nous ne possédons pas aujourd'hui, c'est mentionné dans 1 Corinthiens 5, et ces lettres ne figurent pas dans le canon biblique. Et même aujourd'hui, si on retrouvait ces lettres, on ne les inclurait pas dans le canon. Donc ça montre bien que le fait qu'un apôtre ait écrit quelque chose, ça suffit pas à en faire un livre inspiré. De même, le critère de avoir été écrit par un apôtre n'est pas un critère nécessaire, puisque Marc et Luc n'étaient pas des apôtres, et pourtant ils ont rédigé des évangiles. C'était seulement des interprètes, c'était pas des apôtres, et pourtant on a des évangiles qui sont en leur nom. De même, on a probablement certaines lettres du Nouveau Testament dont on ne connaît pas qui est l'auteur. Certains débattent des épîtres pastorales pour les épîtres à Timothée et d'autres, mais il est largement reconnu que la lettre aux Hébreux est considérée comme anonyme. On ne connaît pas qui est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Les pères de l'Église se disputaient là-dessus, justement, il n'y avait pas de consensus. Et donc, cet épître n'a probablement pas été écrit par un apôtre. Et donc, le critère de avoir été écrit par un apôtre n'est ni un critère nécessaire, ni un critère suffisant pour appartenir au canon biblique des 27 livres du Nouveau Testament. Alors, certains proposent parfois le critère d'ancienneté en disant que c'est parce qu'un livre est ancien qu'on doit l'inclure ou non dans le canon du Nouveau Testament. Le problème, c'est que ce critère d'ancienneté ne marche pas non plus, puisque nous avons des livres chrétiens très anciens, qui datent tous du 1er siècle, et qui sont présents dans l'Église primitive, et qui ne figurent pas dans le canon du Nouveau Testament. On a en tout cas la Didaché, qui date vers l'an 70 à peu près, et on a des textes comme l'Épître à Clément de Rome, qui date du 1er siècle, et des textes du début du 2e siècle, comme l'Ascension d'Isaïe, la lettre de Barnabé, ou encore le Pasteur d'Hermas, qui date de la fin du 1er siècle, début du 2e siècle. Donc ce critère d'ancienneté n'est pas absolument n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, il n'est pas nécessaire parce que nous avons aussi des livres qui sont plus tardifs que certains des ouvrages mentionnés précédemment, comme l'Évangile et l'Apocalypse de Jean, qui ont été écrits vers l'an 90-95, et qui sont quand même inclus dans le Nouveau Testament et qui sont pourtant écrits après la Didaché ou l'Épître à Clément de Rome. Donc le critère d'ancienneté ne marche pas pour déterminer quelle doit être la liste exacte du Nouveau Testament. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que, si on fait un petit bilan, c'est qu'il est impossible, par la raison seule, de citer toutes les conditions nécessaires et suffisantes pour établir la liste précise du canon biblique. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que cette liste a mis beaucoup de temps à s'établir dans l'Église primitive. La liste complète des 27 livres du Nouveau Testament a été proposée pour la première fois par saint Athanase en l'an 367. Mais de manière générale, les pères de l'Église n'avaient pas un canon défini ni fermé des Écritures. D'ailleurs, au IVe siècle, Eusèbe de Césarée a dressé une liste des livres qui étaient acceptés, de ceux qui étaient mis en doute et ceux qui étaient rejetés par les chrétiens à ce moment-là. Donc on est au IVe siècle et vous voyez ici à l'écran les livres qui ont été acceptés unanimement. Donc vous aviez les 4 évangiles, les actes, les lettres de Paul et 1 Pierre. Les livres qui étaient rejetés, Apocalypse de Pierre, Lettres de Barnabé, les évangiles apocryphes de Pierre, Matthieu et Thomas, les actes de Paul, André et Jean, et au milieu, vous avez la section la plus intéressante, qui est les livres contestés. Eh bien, au IVe siècle, à l'époque où Eusèbe de Césarée écrit, il fait la liste de ces livres contestés, et dedans, il y a la lettre aux Hébreux, la lettre de Jacques, de Pierre, Jude, l'Apocalypse de Jean, le Pasteur d'Hermas et l'Évangile des Hébreux. Donc ces livres-là étaient contestés. Il y a certains pères qui voulaient l'inclure dans le canon biblique, les inclure dans le canon biblique, et d'autres qui ne voulaient pas les inclure et qui les listaient pas parmi la liste des livres inspirés. Donc c'était des livres qui étaient débattus. Le canon biblique n'était pas complètement fixé. Ces livres en question étaient parfaitement débattus. Et donc, on peut dire que ce canon était disputé jusqu'au début du IVe siècle et que les chrétiens n'étaient pas du tout d'accord entre eux sur le canon biblique. Il fallut attendre les conciles locaux, le concile de Rome, d'Hippone, de Carthage, pour que la liste soit établie à la fin du IVe siècle, début 5e siècle. Mais si vous n'avez pas l'Église comme autorité suprême pour prendre ce genre de décision, comment faites-vous pour sélectionner avec certitude le bon canon biblique? C'est tout simplement impossible. Le seul moyen de soutenir que le canon biblique est infaillible est de dire que l'Esprit Saint a inspiré l'Église, colonne de la vérité, pour reconnaître quel livre devait faire partie de la révélation. D'accord? Sans l'autorité de l'Église, l'esprit humain tombe dans l'anarchie intellectuelle et est incapable de reconnaître infailliblement quel est le bon canon biblique. D'accord? C'est pas l'Église qui crée un livre inspiré, mais c'est l'Église qui, avec l'aide de l'Esprit Saint, est capable de reconnaître
si tel livre est inspiré ou non. Si vous n'avez pas l'autorité de l'Église pour déterminer, déceler quel doit être le bon canon biblique, eh bien vous ne pouvez pas être sûr que vous avez le bon canon biblique. Alors du coup, certains protestants se rendent compte de ce problème et proposent donc un critère faillible. Et donc le protestant Keith Mallison, par exemple, reconnaît qu'il est impossible de fonder le canon scripturaire en partant de l'écriture seule ou sur des critères objectifs externes. Et donc pour lui, ceux qui acceptent cette charge de la preuve peuvent dire que seule l'écriture fait autorité, mais ils ne peuvent pas dire avec autorité ce qu'est l'écriture. Et ça, c'est un gros problème, c'est-à-dire que les protestants sont incapables de soutenir avec certitude quels livres doivent faire partie de l'écriture. Et donc, ces protestants, donc Keith Madison et R.C. Sproul, soutiennent que la Bible est une liste faillible de livres infaillibles. Mais le problème, c'est que cette position est tout simplement un aveu d'échec et qu'elle est autoréfutable. Parce que si la liste du canon est faillible, alors, par définition, les livres qui en font partie ne sont peut-être pas tous inspirés. Par conséquent, si vous lisez un livre quelconque dans votre Bible, il est possible qu'il ne soit pas divinement inspiré, ce qui le rendrait faillible. Et donc, l'idée d'une liste faillible de livres infaillibles, c'est une contradiction dans les termes. Une liste faillible ne pourra jamais vous donner une révélation infaillible. Ce serait contradictoire. Donc, en résumé, la position protestante semble s'autodétruire dans tous les cas. La position qui prétend avoir des livres infaillibles à partir d'une liste faillible est contradictoire puisque une liste faillible peut par définition contenir des erreurs et donc des livres à l'intérieur qui ne sont pas forcément inspirés. La position qui prétend se servir de la subjectivité de chacun pour déterminer quel est le bon canon biblique mène à l'anarchie intellectuelle parce que tout le monde peut fonder son propre canon biblique à la lumière de son libre examen. Par exemple, admettons que je décide de rejeter l'Épître aux Hébreux ou l'Apocalypse, qui, comme on l'a vu, ont mis beaucoup de temps à s'imposer dans l'Église primitive, qui était encore débattue jusqu'au IVe siècle, comme Eusèbe de Césarée les liste dans les livres disputés. Ben, admettons que moi je veuille les supprimer du canon pour cette raison-là, que je pense, comme certains des premiers chrétiens, que ça en faisait pas partie de l'Écriture. Quelle autorité pourrait me dire infailliblement que j'ai tort aujourd'hui? Eh ben, si le protestantisme est vrai, personne, parce qu'il n'y a pas d'autorité infaillible en dehors de l'Écriture. Hum, et enfin, la troisième position, la position du canon objectif, échoue à proposer des critères universels et infaillibles avec des conditions nécessaires et suffisantes pour déterminer la liste voulue du canon biblique. Ce n'est pas pour rien que les pères de l'Église n'étaient pas tous d'accord sur le bon canon. C'est pas facile à déceler par la raison seule quel doit être le bon canon biblique. Donc pourquoi, par exemple, ne pourrait-on pas, en s'appuyant sur des critères totalement objectifs et rationnels, choisir d'enlever la troisième lettre de Jean et la remplacer par le livre de la Didaché ou la première lettre de Clément, qui, eux, étaient largement acceptés et reconnus comme ayant une grande autorité dans l'Église primitive. Quelle autorité pourrait me dire infailliblement que j'ai tort de faire ça si je me place du point de vue d'un paradigme protestant et que je dis il n'y a pas d'autorité infaillible en dehors de l'écriture, donc moi je considère que tel ou tel livre ne doit pas en faire partie parce que ces livres étaient disputés dans l'Église primitive et donc je choisis de remplacer l'Épître aux Hébreux ou la troisième lettre de Jean par le livre de la Didaché ou la première épître de Clément. Eh bien, il n'y a aucune autorité infaillible en dehors de l'écriture qui peut me dire que j'ai tort si je suis protestant. Et ça pose un gros problème. Donc si on fait le bilan, il faut retenir la chose suivante. Pour déterminer le bon canon biblique, il est impossible de se servir de la Bible seule. En réalité, quand les protestants décident quels livres doivent être inclus dans la Bible, ils tentent de le faire sur la base de la tradition. À un moment donné dans leur vie, quelqu'un leur offre une Bible et ils acceptent les livres qui sont contenus dedans. C'est littéralement un acte de tradition, c'est-à-dire un passage de génération en génération des livres sacrés. Il y a besoin forcément d'une source extérieure qui vienne trancher avec autorité ce qui est inspiré et ce qui n'est pas inspiré. Sans autorité infaillible, une telle chose n'est pas possible. On peut passer à un autre problème pour le Sola Scriptura, qui est le problème logistique. On peut faire la remarque suivante en constatant que si l'écriture est la seule source d'autorité infaillible en matière de foi, alors cela signifie que la quasi-totalité des chrétiens dans l'histoire ont été privés de cette autorité infaillible, car la Bible n'a pas pu être distribuée en masse avant le XVe siècle, avant l'invention de l'imprimerie. Et donc, comment peut-on croire que Dieu aurait voulu que les fidèles de son Église ne disposent pas de la seule source infaillible de la révélation pendant plus de 1500 ans? Comment ça se fait que Dieu a attendu 1500 ans afin que l'imprimerie soit
découverte et que chaque chrétien puisse avoir accès à une Bible personnellement chez lui pour pouvoir la lire tout seul. Non, c'est pas comme ça que les chrétiens ont fonctionné pendant 1500 ans. Pendant 1500 ans, personne ne donnait une Bible à la maison et c'est l'autorité enseignante de l'Église qui se chargeait d'interpréter la Bible et de prêcher sur la Bible pendant le sermon le dimanche. Donc, le paradigme du sola scriptura n'était pas logistiquement applicable avant le XVIe siècle, avant la découverte de l'imprimerie. Et donc moi je dirais que les fidèles ont le droit, à toute époque, d'avoir accès à une autorité infaillible qu'ils peuvent consulter en cas de doute pour être sûr qu'ils professent la bonne doctrine. Et ça, ce n'est pas possible si le sola scriptura est vrai, parce que ça veut dire que tous les fidèles avant l'an 1500 étaient privés en pratique d'avoir accès à une Bible chez eux, et qu'ils étaient privés du coup de l'accès à la seule source infaillible d'autorité en matière de foi. J'aimerais aussi terminer cet exposé par un argument important qui est fondé sur l'unité de l'Église. On sait tous par la Bible, par la révélation, que Jésus a voulu que l'Église soit une. C'est ce qui nous est dit dans Jean 17, 21, que tous soient un. Et Jésus nous dit aussi qu'il veut que son Église subsiste à travers les temps, quand il dit «Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde». Donc d'après les données bibliques, Jésus veut une Église qui est une et qui subsiste jusqu'à la fin du monde. Mais comment l'Église pourrait-elle être une et subsister jusqu'à la fin du monde si tous ses membres professent une doctrine différente? Si chacun fonde sa foi en interprétant la Bible à sa guise, eh bien on aboutit inéluctablement à une division doctrinale. Pourtant, l'Épître aux Éphésiens nous rappelle bien qu'il n'y a qu'une seule foi et qu'un seul baptême. Or, pour que la doctrine de l'Église soit une, eh bien, il faut nécessairement une autorité qui permette de trancher le vrai du faux, avec l'aide de l'Esprit Saint, afin d'éviter les querelles doctrinales sur les vérités fondamentales liées à la foi. Le problème du protestantisme, c'est que le protestantisme est complètement divisé de l'intérieur à cause de cette doctrine du sola scriptura. Il admet de nombreuses dénominations, souvent contradictoires les unes avec les autres, et qui portent sur des doctrines très importantes. Les protestants, qui disent se fonder sur l'écriture seule pour fonder leur doctrine, sont incapables de s'accorder entre eux sur des sujets essentiels qui touchent au sacrement, à la sotériologie, à l'ecclésiologie, à la régénération baptismale, au baptême des enfants, à la prédestination, à la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, ou encore à la possibilité de perdre son salut après la conversion. Ces sujets fondamentaux font l'objet d'immenses divisions entre les calvinistes, les baptistes, les luthériens, les pentecôtistes, etc. Pourtant, chacun prétend se fonder sur la Bible seule. Que peut-on en conclure? Eh bien que l'écriture n'est pas toujours facile à comprendre, qu'elle n'est pas toujours facile à interpréter, et qu'elle peut être soumise à diverses interprétations si l'on se sert uniquement de sa liberté de penser pour trancher entre le vrai et le faux. Résultat, il n'y a plus d'unité doctrinale entre les églises protestantes. Or, tout ceci est évidemment incompatible avec ce que le Christ a voulu, à savoir l'unité de son Église. Et qui dit unité, dit aussi autorité. Il est logique de penser que le Christ a voulu un garant du dépôt de la foi pour la transmettre de manière intacte à travers les siècles. Ce garant, c'est tout simplement l'Église qui, comme je le répète, est la colonne et le fondement de la vérité, d'après 1 Timothée 3,15. Seule l'Église, constituée des successeurs des apôtres, peut avoir l'autorité pour trancher infailliblement ces querelles théologiques qui ont eu lieu à travers l'histoire. C'est grâce à elle que les premiers conciles de Nicée, Constantinople, Éphèse, Chalcédoine ont pu statuer sur des questions fondamentales qui touchent à la personne même du Christ ainsi qu'à la Trinité. En dehors de l'Église, la doctrine est soumise à l'arbitraire subjectif des hommes et à leur position idéologique et politique. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette citation de François de Fénelon, qui écrivait au XVIIIe siècle et qui, à mon avis, résume tous les problèmes du protestantisme en nous disant: tous les hommes, et surtout les ignorants, ont besoin d'une autorité qui décide, sans les engager à une discussion dont ils sont visiblement incapables. Comment voudrait-on qu'une femme de village ou qu'un artisan examinât le texte original, les éditions, les versions, les divers sens du texte sacré? Dieu aurait manqué aux besoins de presque tous les hommes s'il ne leur avait pas donné une autorité infaillible pour leur épargner cette recherche impossible et pour les garantir de s'y tromper. L'homme ignorant qui connaît la bonté de Dieu et qui sent sa propre impuissance doit donc supposer cette autorité donnée de Dieu et la chercher humblement pour s'y soumettre sans raisonner.
D'un autre côté, les savants même ont un besoin infini d'être humiliés et de sentir leur incapacité. Ils disputent sans fin entre eux et ils s'entêtent des opinions les plus absurdes. Ils ont donc autant besoin que le peuple, le plus simple, d'une autorité suprême qui rabaisse leurs présomptions, qui corrige leurs préjugés, qui termine leurs disputes, qui fixe les incertitudes, qui les accorde entre eux et qui les réunisse avec la multitude. Vous voyez, dans ce passage, François de Fénelon nous donne plusieurs idées. Et il nous dit, en fait, le sola scriptura, c'est quelque chose d'absolument intenable du point de vue pratique. Parce que comment fait-on quand on a des gens simples d'esprit, des paysans, des personnes qui travaillent toute la journée, qui n'ont pas le temps d'examiner la Bible, qui n'ont pas le temps de se former à la compréhension de la Bible? Comment pourrait-on compter sur eux pour comprendre l'écriture avec leur propre cerveau? Ça n'a pas de sens. Ils ne peuvent pas examiner les différentes versions du texte sacré, la langue originale, ils ne parlent pas le grec, le latin, l'hébreu, l'araméen, et donc ils ne peuvent pas être en mesure d'étudier correctement l'écriture. Et donc il convient que Dieu donne une autorité infaillible pour pouvoir guider ces gens-là qui travaillent toute la journée et qui n'ont pas accès à ces études bibliques d'être dans la vérité et d'avoir la bonne doctrine, parce qu'ils peuvent pas tout simplement faire ce travail par eux-mêmes. Et ils ont besoin d'avoir cette assurance de l'infaillibilité de la doctrine qu'ils professent. Et pareil pour les savants, il y a des disputes entre eux, comme nous dit François de Fénelon, ils se disputent sans cesse, donc eux aussi ont besoin d'être humiliés, d'être rabaissés dans leur orgueil, pour que le magistère leur donne humblement la vérité sur la doctrine et que ça puisse mettre fin à toutes les disputes. Donc en fait, cette phrase pour moi de François de Fénelon résume absolument tout le problème du protestantisme et de la négation de toute infaillibilité en dehors des Écritures. Et on peut même dire que Saint Vincent de Lérins réfutait déjà le protestantisme dès le 5e siècle, qu'il avait anticipé l'hérésie du sola scriptura dès le 5e siècle, quand il nous dit, quelqu'un dira peut-être ceci: puisque le canon des Écritures est parfait, et qu'il se suffit amplement et surabondamment pour tous les cas, quel besoin y a-t-il d'y joindre l'interprétation de l'Église? Précisément, la profondeur de l'Écriture sainte fait que tous ne l'entendent pas d'un seul et même sens. Les mêmes paroles sont interprétées par l'un d'une façon, par l'autre d'une autre, et on pourrait dire, autant il y a de commentateurs, autant il y a d'opinions. Novatien l'explique d'une façon, Sabellius d'une autre, Donate encore d'une autre, Eunome, Arius, Macédonius ont leur opinion, Photin, Apollinaire, Priscillien ont la leur, Jovénien, Pélage, Célestius et enfin Nestarius la leur, et c'est pourquoi il est bien nécessaire, en présence de tant d'erreurs, de multiples repris, que la ligne de l'interprétation des livres prophétiques et apostoliques soit dirigée conformément à la règle du sens ecclésiastique et catholique. Donc, qu'est-ce que vous dit Saint Vincent de Lérins? Eh ben, il dit, ben, regardez, s'il n'y a pas l'Église qui a son autorité infaillible pour interpréter l'Écriture, eh ben, on tombe dans le chaos doctrinal et chacun peut avoir son interprétation personnelle. Des grands intellectuels comme Eunome, Arius, Macédonius, Photin, Apollinaire, etc. avaient des interprétations discordantes de l'Écriture, et pour résoudre ces conflits, il faut nécessairement une autorité externe qui puisse intervenir avec l'aide de l'Esprit Saint pour trancher le vrai du faux. Et donc, le protestantisme pose de graves problèmes à ce niveau-là. Donc, en résumé, on peut dire que le problème majeur du protestantisme, c'est le libre examen. Si l'écriture est la seule source infaillible en matière de foi, alors à la lumière de mon libre examen et de ma propre lecture et interprétation de la Bible, je peux me permettre de contredire les plus hautes autorités de l'Église lorsque je considère qu'elles enseignent des choses qui ne correspondent pas à mon interprétation de l'écriture. Pire encore, étant donné que le canon biblique n'est pas infailliblement fixé par l'écriture elle-même, mais par l'autorité de l'Église que je considère faillible, alors je peux me mettre à contester le canon biblique, si je juge que l'Église s'est trompée sur ce canon biblique. Quelle autorité est susceptible de me reprendre? Eh bien, si le sola scriptura est vrai, la réponse est aucune. Si l'Église est faillible, alors elle peut se tromper et elle ne peut jamais m'imposer définitivement son jugement. Et ça, on l'a vu, ça mène au chaos et à l'anarchie doctrinale et intellectuelle. Donc, en conclusion, on peut dire que le principe du sola scriptura fondateur au protestantisme est irrationnel et qui n'a pas de fondement biblique ou traditionnel dans le christianisme. Ce principe n'est pas biblique et il aboutit nécessairement à la désunion entre les chrétiens, car on l'a vu, l'unité de la foi repose nécessairement sur une autorité externe capable de trancher le vrai du faux. L'existence d'un magistère infaillible est une nécessité théologique pour que l'Église puisse être la colonne et le fondement de la vérité à travers les âges.
Sans cela, le christianisme s'effondre et se retrouve divisé de l'intérieur en une multitude de dénominations, chacune se disant capable d'interpréter l'écriture. Et seule l'Église catholique dispose aujourd'hui de ce magistère vivant. Et c'est pourquoi il vous faut devenir catholique. Voilà, je vous remercie de votre écoute et si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée à chacun.